des cubes, des pyramides, des prismes. Il devait y avoir 6 figures différentes. Est-ce que vous êtes servi de l'informatique pour réaliser ce projet-là? Non. Ben, j'ai utilisé SketchUp. Qu'est-ce que SketchUp? Ben, c'est pour réaliser en 3D. Bah, on a commencé à faire sur papier, après on a fait sur GeoGebra. Alors, GeoGebra, GeoGebra, bah, c'est un truc qui permet de faire des figures. c'est un logiciel. Oui, un logiciel. Bah, après, une fois qu'on l'a imprimé, bah, on refait la figure sur une feuille canson. Puis après, on la peint, puis on la vernit. Sur le pivot, par exemple, si tu prends une règle, on va partir de la gauche, si tu mets ta règle plus près à gauche et que tu tapes à droite, ça va aller un peu plus... Ça va pas aller loin. Donc si tu la mets loin, ça va aller très loin. Alors, tout dépend en fait de la position oui. du pivot sur la règle. Avec Algodoo, on a pu simuler, modéliser la catapulte directement sur les ordinateurs. On doit écrire une histoire, compléter un schéma narratif et faire une grille de relecture. Bon, on a aussi les questions et puis aussi le schéma narratif pour compléter l'histoire. Pour la fin de l'année, on a un projet, on a plein de projets à faire. Et celui-là, c'est d'inventer une histoire. On avait le choix entre HF ou SF. HF, c'est Heroic Fantasy et SF, c'est science-fiction. Et après, il fallait écrire une histoire de au moins 10 pages. Donc là, les élèves sont en train de produire des textes narratifs. Et en fait, le principe, c'est de les faire produire sur un outil collaboratif, donc avec Google Doc. Ils sont donc à 2 inscrits, plus moi, en parallèle, qui va pouvoir lire et modifier et corriger leur production. Et en fait, donc, ils produisent leurs écrits et en parallèle, des apprentissages faits en synchrone avec la production d'écrits. Par exemple, le schéma narratif, on a travaillé sur l'imparfait et le passé simple, donc dans des modules à part qui vont servir le projet. On a travaillé aussi donc, le schéma narratif, la grille de relecture qu'on a co-construit ensemble, la ponctuation, et puis ensuite sur la concordance des temps. Ces textes-là sont dans le même principe que pour ce qu'on a vu ce matin sur le conditionnel, publiés ensuite sur Twitter de façon à ce qu'il y ait un retour critique, constructif de nos followers. Il y a ma camarade Seriana qui n'est pas là parce qu'elle est souffrante. Et donc du coup, avec le chat Google Drive, j'ai demandé qu'elle me rejoigne sur l'histoire qu'on est en train d'écrire pour qu'on puisse travailler à deux. Et donc pour pouvoir mettre aussi, pour aider les élèves dans la production d'écrits, en parallèle, il y a mis un site passerelle en fait, où l'ensemble des outils utiles à la production sont disponibles. Ils peuvent par exemple corriger leurs erreurs d'orthographe. Et moi après, en termes de correction, je vais pouvoir intervenir directement sur leur production en utilisant des modules de commentaires écrits. Donc on a tout un codage en fait qui permet de dire voilà, là ici c'est une faute type lexicale, comme une erreur de ponctuation. Donc il y a déjà ce codage là, et ensuite je fais aussi un petit enregistrement audio pour leur permettre d'améliorer leur production. Donc ils ont un accès directement aux commentaires audio via Google Doc. Are you ready? Ready, everyone? Oh, here we are. Ça fonctionne. Essaie de te présenter en anglais. Vas-y. Et quel est le correspondant de Thor alors? Là, tu peux venir juste ici, là, tu vois, il faut que tu sois vu par la caméra.
Pas trop près de... Regarde, tu vois là-bas. Voilà. Bah, tu te présentes, tu dis en anglais. Hein. My name is Maxime. Sorry, I can't hear. We have Sarah, Garance and Audrey here who have pen pals that haven't come up yet. Ah, Sarah.